À la une de l'actualité internationale, l'onde de choc au niveau mondial provoquée par la découverte en Afrique du Sud d'un nouveau variant du SARS-CoV-2. Conséquence, l'Afrique australe est isolée du reste du monde. Les vols sont suspendus les uns après les autres. Pour l'Afrique du Sud, cette décision est hâtive et injustifiée. Alexandre Loukachenko sur la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Le président biélorusse promet de ne pas retenir les migrants qui veulent rejoindre l'Europe. Certains de ces migrants se sont confiés à notre envoyé spécial Gulliver Craig. Vous les écouterez. À la une aussi, la disparition d'une des légendes de Broadway, Stephen Sondheim. Il était le parolier de la célèbre comédie musicale mondialement connue West Side Story. Il avait 91 ans. De nombreux hommages lui sont rendus. Son portrait dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Nous sommes le 27 novembre. Merci de choisir nos antennes pour vous informer et pour ouvrir ce journal. Nous allons vous montrer cette carte à laquelle vous allez peut-être devoir vous habituer, celle de l'Afrique australe. C'est la partie du monde qui concentre l'attention en ce moment sur le front de la pandémie de Covid-19. En cause, la découverte en Afrique du Sud d'un nouveau variant du SARS-CoV-2 baptisé Omicron. Les uns après les autres, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Botswana, la Namibie, entre autres, voient leur liaison aérienne coupée d'une bonne partie du reste de la planète. Ce variant, l'OMS dit être en train de l'étudier. Écoutez cette responsable de l'organisation. This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics. Right now, there are many studies that are underway. There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, in terms of severity. So we need researchers to have the time to carry those out, and WHO will inform the public and our partners and our member states as soon as we have more information. Ces décisions internationales d'isoler l'Afrique du Sud, Pretoria dit les vivre comme une punition. Nous sommes punis pour avoir été transparents, dit un chercheur à l'origine de la découverte de ce variant. L'Afrique du Sud juge les suspensions de vol hâtives et désastreuses. Le pays s'inquiète pour le secteur du tourisme qui risque d'en payer le prix fort. Bilal Tarabé. Pour beaucoup, c'est un départ en catastrophe. Got the news about 4 o'clock this morning that the UK's red-listed South Africa again. 6 in the morning we find out that there's a possibility to get back. So we've got the last 2 seats. Depuis l'annonce jeudi de la découverte du variant du Covid-19 Omicron, la liste des pays qui interdisent les vols en provenance d'Afrique du Sud ne fait que s'allonger. Le Royaume-Uni dès jeudi, les États-Unis, le Canada, la France ou encore Singapour. Des restrictions qui tombent très mal. C'est le début de l'été austral en Afrique du Sud, c'est-à-dire la haute saison touristique dans le pays le plus visité d'Afrique subsaharienne. Already I've let go the 2 ladies which I work with them. Now that there's a cancellation of flight, which means there will be no more tourists, so we are going to close. Paysages de savane, éléphants, canyons, forêts. Le tourisme en Afrique du Sud représentait presque un emploi sur 10 avant la pandémie. We had a full December booked with tours for the first time. Small hotel owners and B&B owners saying everyone's cancelled. Just really, really bad news. Le gouvernement sud-africain dénonce des mesures draconiennes contre le pays. Many of the countries which have come with this kind of draconian reaction are themselves battling with a fourth wave. Le nouveau variant Omicron découvert en Afrique du Sud possède des mutations multiples qui le rendraient très contagieux, voire plus résistant au vaccin. L'Organisation mondiale de la santé a pourtant déconseillé les interdictions de voyage dans le pays pour privilégier, dixit, une approche scientifique. Et la découverte de ce nouveau variant a provoqué une onde de choc sur les marchés financiers. Les cours du pétrole, des bourses ont fortement chuté. En Europe, moins 4,15% pour le DAX à Francfort, moins 4,75% pour le CAC 40 à Paris, soit sa pire séance depuis mars 2020. Le FTSE à Londres a chuté de 3,64%. New York a aussi chuté, moins 2,53%. La crise sanitaire encore, un mot de la situation en Guadeloupe, en proie à
à une crise sociale depuis plus d'une semaine maintenant. Le gouvernement français annonce qu'il repousse au 31 décembre la mise en œuvre de l'obligation vaccinale des personnels soignés et des pompiers. La décision vaut aussi pour la Martinique. Notez aussi que selon le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, le gouvernement est prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. C'est ce qu'il ressortirait des échanges avec des élus. L'actualité internationale, ce sont aussi ces passes d'armes entre le Royaume-Uni et la France cristallisées autour de la situation dans la Manche. Il y a bien sûr le drame des migrants. Il y a aussi, sur un autre front, les mésententes autour des licences pour les pêcheurs français. Londres les délivre au compte-gouttes. Pour se faire entendre, des pêcheurs français ont bruyamment manifesté sur terre en bloquant le tunnel sous la Manche, comme sur mer en bloquant des ferries. Mathieu Baudouin. L'objectif des pêcheurs, couper les liaisons avec l'Angleterre. À Ouistreham, ce ferry d'une capacité de 2000 passagers et 120 camions ne peut plus bouger. 6 chalutiers coque contre coque empêchent toute manœuvre. Là, on les bloque pour retarder le départ, quoi. Pour que ça se répercute du côté anglais, quoi. Ils veulent obtenir les 150 licences qui manquent encore. Comme pour Francis Jaouen, son bateau est trop récent, il navigue depuis peu en Angleterre. Une grande part de son activité est en péril. Non, on y travaille les 3/4 de l'année. Là, on fait quoi 3-4 mois en Manchester et autrement, on est tout le temps dans les mers anglaises le restant de l'année, quoi. À partir de février jusqu'à novembre, on est dans les eaux anglaises. Les voyageurs, pour la plupart anglais, doivent prendre leur mal en patience. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Et les Français sont les meilleurs pour manifester. C'est le public qui sont dérangés par les politiciens, par le gouvernement. Toute la journée, les pêcheurs ont voulu montrer leurs muscles. En Normandie, en Bretagne, mais aussi à l'entrée du tunnel sous la Manche, à Calais. Ici transite le quart du commerce britannique avec l'Europe. Aujourd'hui, c'est un coup de semonce. Ça montre qu'on peut se mobiliser, qu'on a plusieurs ports, que un peu tout le monde est avec nous et que si jamais ça ne bouge pas dans les jours à venir, certainement qu'il y aura des mouvements beaucoup plus durs avant les fêtes et puis que vraiment là, ça aura vraiment un impact sur l'économie anglaise. La Commission européenne a donné jusqu'au 10 décembre aux Britanniques pour régler le contentieux des licences. Les pêcheurs préviennent Londres et Bruxelles. Les actions d'aujourd'hui ne sont qu'un avertissement. Ces images qui nous sont parvenues de la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, images de la visite dans un centre accueillant des migrants du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Si certains d'entre vous veulent aller en Occident, c'est votre droit, nous n'essaierons pas de vous arrêter, a-t-il dit. Il a ajouté néanmoins qu'il ne souhaite pas ouvrir un couloir vers l'Allemagne où de nombreux migrants veulent se rendre. Sur place, côté biélorusse, justement, les candidats au départ vers l'Europe maintiennent intact leur rêve de voyage. Notre envoyé spécial Gulliver Craig a recueilli quelques témoignages reportages. Derrière moi, il y a une distribution de bottes en caoutchouc et de couvertures, j'ai l'impression, qui est en cours. Les migrants se précipitent vers ces arrivées de donations. Ils sortent aussi pour manger. Il y a des distributions gratuites de repas ou bien des magasins ambulants qui sont ouverts ici dans cette cour. En tout cas, toutes les personnes avec qui nous on a pu parler aujourd'hui nous ont dit qu'ils n'ont pas l'intention de profiter des vols gratuits en direction de l'Irak. Je suis citoyen irakien, j'ai juré que je ne rentrerai jamais en Irak, parce qu'en Irak, il n'y a pas de sécurité, ni au sens littéral, ni au sens économique. Jamais, jamais je ne rentrerai dans mon pays, jamais. Parce que dans mon pays, je n'ai pas de vie, je n'ai rien. Pourquoi rentrer dans mon pays? C'est pour ça que je suis en Biélorussie. Je veux aller en Europe pour la vie. Cet homme tient à nous montrer une cicatrice, une punition infligée en Irak, dit-il, pour son activisme d'étudiant. On ne retournera pas en Irak, parce qu'en Irak, on n'a pas d'avenir. Et pourquoi on va en Europe? Parce qu'en Europe, on a un avenir et c'est tout ce qui compte. Les migrants n'ont pas le droit de sortir de cette zone frontalière, sauf si c'est pour prendre l'un de ces vols de rapatriement vers l'Irak ou bien pour faire encore une tentative de passer la frontière. Ce que des petits groupes font chaque nuit, pour la plupart sans succès. L'Ukraine, nouveau cri d'alarme du président Volodymyr Zelensky. Il dénonce ce qu'il appelle un projet de putsch en donnant même la date, le 1er décembre. Le Kremlin a démenti toute implication. Cette annonce intervient alors que l'Ukraine accuse Moscou d'avoir déployé massivement des troupes à sa frontière. Inès Olagaray. Une guerre doublée d'un coup d'État. Le président ukrainien ne mâche pas ses mots. Depuis plusieurs semaines, la tension monte entre Kiev et Moscou.
Et désormais, Volodymyr Zelensky évoque publiquement la possibilité d'un conflit armé avec la Russie. J'ai reçu une information comme quoi un coup d'État pourrait avoir lieu dans notre pays début décembre. Et il y a des intimidations disant qu'une guerre aura lieu demain. Nous contrôlons nos frontières, nous sommes prêts à toute escalade. L'Ukraine affirme que 92 000 soldats russes sont postés près de sa frontière. La présence de ces troupes suscite l'inquiétude des alliés de Kiev. Ce vendredi, l'OTAN a mis en garde la Russie. Il est clair que si la Russie utilise la force contre l'Ukraine, cela aura des coûts qui auront des conséquences. C'est pourquoi nous continuons à appeler la Russie à éviter l'escalade. De son côté, Moscou nie tout plan d'invasion militaire et accuse Kiev de provocation. Depuis l'annexion de la Crimée par l'armée russe en 2014, la crainte d'un nouveau conflit se dessine à chaque fois que l'un des deux pays fait des manœuvres militaires à proximité de la frontière. Cette journée de samedi est placée sous le signe de fortes tensions au Burkina Faso. Un appel à manifester a été lancé pour aujourd'hui contre la présence de la France au Sahel, contre aussi la politique sécuritaire du gouvernement burkinabé. C'est pour tenter de contenir la mobilisation que le réseau Internet mobile a été coupé. Une décision qui a provoqué la colère de mouvements de la société civile comme le Balai citoyen. La décision de couper Internet mobile avait été prise en lien avec les manifestations contre un convoi de l'armée française qui devait rallier Gao au Mali en transitant par le Burkina. Il avait été bloqué dans le centre nord du pays. Il a pu reprendre sa route et se dirige vers la frontière nigérienne. C'est ce qu'affirme en tout cas le porte-parole du chef d'état-major des armées françaises. Son nom était étroitement associé à la comédie musicale mondialement connue West Side Story. Il en était le parolier. Le compositeur américain Stephen Sondheim est décédé hier à New York. Il avait 91 ans. Il était devenu au fil du temps l'une des légendes de Broadway. Son parcours avec Bilal Tarabé. C'était la semaine dernière. Stephen, the cast of Company dedicate this performance to you. Stephen Sondheim, légende de la comédie musicale, décède 10 jours plus tard, à l'âge de 91 ans. I'd like to propose a toast. Stephen Sondheim, c'est la musique d'une époque et d'un pays, les États-Unis. Auteur-compositeur de comédies musicales qui sont devenues des classiques, Sweeney Todd, Le Barbier meurtrier ou encore Company, une pièce chorale qui parle des relations sentimentales dans la bourgeoisie new-yorkaise qu'il connaît très bien. Stephen Sondheim est né le 22 mars 1930 à New York. Ses parents travaillent dans la mode, mais lui préfère le théâtre musical. Ses compositions lui valent 8 Grammy Awards et ses textes un prix Pulitzer. En 2015, Barack Obama lui remet la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction attribuée à un civil américain, et déclare, pour le dire simplement, Stephen Sondheim a réinventé la comédie musicale américaine. Depuis son décès, les hommages se multiplient. La chanteuse Barbara Streisand écrit « Remercions le Seigneur que Sondheim ait vécu jusqu'à 91 ans et ait eu le temps d'écrire de si merveilleux et d'excellents textes. » Pour l'acteur Hugh Jackman, de temps en temps, une personne vient changer un genre artistique tout entier. Stephen Sondheim était de celle-là. Son décès intervient à quelques jours à peine de la sortie au cinéma de la comédie musicale qui fut son premier succès, à l'âge de 25 ans en tant que parolier, West Side Story. Et c'est la fin de cette édition. On va se quitter par ces images de Strasbourg. Nous sommes en France. Un peu moins d'un mois du 25 décembre, le célèbre marché de Noël de la ville a ouvert ses portes. L'édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie, les visiteurs ne cachant pas leur joie de retrouver l'événement, malgré une reprise de l'épidémie de Covid-19. Fin de ce journal. Merci de continuer de suivre France 24 partout dans le monde.